Alto Goldfield est le garçon timide typique avec des tendances autistes qui a eu la chance d'être admis à l'Académie royale de magie grâce à une bourse. Depuis son admission, Alto a excellé pendant sa première année et réussi dans toutes les matières qu'il a suivies. Cependant, la vie prend un tournant étrange pour lui vers la fin de sa première année. Bien qu'Alto soit toujours brillant, il a un problème majeur, son incapacité à établir un lien avec un familier. Au fil du temps, Alto se retrouve distancé par ses camarades qui entrent en contact avec des familiers extraordinaires et les invoquent à volonté. À l'approche de la fin de sa première année, Alto risque de redoubler sa classe s'il ne parvient pas à établir un lien avec un familier. Avec peu de temps devant lui, Alto devient désespéré et commence à explorer d'autres moyens illégaux d'invoquer un familier qui resterait avec lui. Il ne savait pas quel genre de créature il allait amener dans ce monde froid et cruel. Un lundi ou un mardi ensoleillé, Alto va à l'école comme d'habitude. La journée se déroule normalement pour les autres, sauf pour lui. Après ses cours, on le voit dans le bureau de son professeur principal pour vérifier ses résultats aux examens. Le professeur le félicite pour ses bonnes notes, mais lui dit qu'il doit invoquer et établir un lien avec un familier s'il veut passer dans la classe supérieure. En entendant cela, Alto est vraiment contrarié. Le professeur le calme cependant et lui dit que former un lien avec un familier n'est pas si compliqué s'il s'y prend correctement. Alto remercie son professeur pour l'information et sort de son bureau. Dans le couloir, il croise son amie de longue date, Lilia, qui semble avoir eu le béguin pour lui depuis toujours. Il lui parle des conseils de son professeur avec un air abattu. Lilia fait de son mieux pour lui remonter le moral, mais Alto sait qu'il doit agir rapidement s'il veut être dans la même classe que Lilia l'année prochaine. Il remercie Lilia de l'avoir écouté et se dirige vers la bibliothèque pour chercher des textes qui pourraient l'aider. Après avoir marché quelques mètres dans la bibliothèque, un très vieux livre lui tombe sur la tête. Alto ramasse le livre et l'examine, pour découvrir qu'il s'agit d'un ancien livre sur la magie d'invocation. Il repère un cercle magique particulier et s'enthousiasme à l'idée de l'essayer. Après avoir dessiné le cercle sur le sol, il récite le sort et invoque le fameux démon Vermeil. Vermeil n'est pas comme les démons normaux, c'est une femme avec toutes les caractéristiques physiques intactes. Non seulement cela, mais elle est aussi espiègle que possible. Après avoir rencontré son maître pour la première fois, elle plaque le pauvre Alto au sol. Alto rassemble son courage pour regarder au-delà de son apparence et lui ordonne d'être son familier. Soudain, un contrat se forme et Vermeil absorbe la première dose de mana d'Alto à travers un baiser. Le pauvre Alto s'évanouit après cette expérience. Quand elle en a fini avec lui, elle le maintient toujours au sol. Finalement, Alto se fatigue et lui dit d'arrêter. Plus tard, il la supplie de mettre des vêtements pour qu'il puisse sortir. Le lendemain, Vermeil vérifie la garde-robe et trouve des vêtements très ajustés. Elle les enfile et s'assoit avec son maître pour leur première discussion. Elle commence par féliciter son maître d'avoir eu le pouvoir de l'invoquer. Elle lui fait également savoir que son mana est très puissant, ce qui est l'une des raisons qui l'a attiré vers lui en premier lieu. Alto vérifie qu'elle est bien un démon avant de la laisser le toucher, puis lui demande pourquoi elles n'auront pas leur contrat pour s'enfuir. Vermeil brise ses illusions et lui dit qu'elle reste parce qu'elle a été piégée dans ce livre pendant très longtemps et qu'il est celui qui l'a sauvée. En entendant cela, Alto lui demande si elle était une méchante dans sa vie précédente, mais Vermeil se contente de rire et passe la nuit avec lui. Le lendemain, Alto présente son familier, déguisé en humain, à son professeur. Son professeur ne le croit pas initialement, mais Vermeil lui montre le signe du contrat sur sa poitrine et le force à la croire. Le professeur abandonne et fait passer Alto. Au moins maintenant, il peut être promu dans l'autre classe. Suite à cette réalisation, Alto et son familier assistent aux cours ensemble. Là, Vermeil continue de s'asseoir sur les genoux d'Alto pendant les cours, ce qui distrait tout le monde. Le professeur essaie de l'arrêter, mais Vermeil joue avec sa psychologie. Lilia, d'autre part, bouillonne de voir Vermeil si proche de son cher Alto. Elle perd son sang-froid et leur crie dessus en classe. Le professeur la punit en lui donnant une retenue. Après les cours ce jour-là, Lilia trouve Alto et son démon en train de se câliner comme d'habitude et demande à Alto qui est cette femme étrange. Alto se souvient de ce que Vermeil lui a dit la veille sur la haine des humains envers les démons. Alto ment et dit à Lilia que Vermeil est juste un familier humain. Cela agace tellement Lilia qu'elle défie Alto dans un duel magique. Le perdant devra faire ce que le gagnant veut. Vermeil sourit à l'occasion de régler enfin ses comptes avec Lilia et accepte le duel. Dans la scène suivante, Lilia prépare l'arène pour leur duel et invoque son familier, qui est un esprit du vent, pour l'aider. Elle crée un grand typhon et l'envoie vers Alto. Cependant, Vermeil empêche le sort d'attaquer et choque Lilia. Maintenant que c'est son tour, elle entre dans la tête de Lilia et la force à se rendre à Alto. Lilia perd le duel immédiatement et demande à Alto ce qu'il veut qu'elle fasse pour lui. Alto réfléchit et force Lilia à devenir amie avec Vermeil. Les deux filles, bien que peu susceptibles de devenir amies, se serrent la main juste pour satisfaire leur intérêt amoureux. Cette nuit-là, Vermeil parle à Alto de l'amour de Lilia pour lui, mais notre pauvre garçon ne comprend toujours pas. Elle lui change les idées et passe à la régénération de mana. Après avoir reçu sa dose habituelle de mana, Alto lui demande pourquoi elle tient tant à drainer son mana.
Vermeil lui dit qu'elle prend le mana parce qu'elle en a besoin pour retrouver sa forme d'origine. Alto s'inquiète beaucoup et lui demande pourquoi son mana ne pouvait pas invoquer de meilleurs familiers. Vermeil lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il devrait plutôt être fier que son mana soit délicieux pour un démon puissant comme elle. Elle lui fait également savoir que s'il n'aime pas les baisers, elle pourrait obtenir du mana par d'autres moyens plus directs. C'est-à-dire du corps à corps, si vous voyez ce que je veux dire. Cette nana va finir par tuer ce petit. Le lendemain, Alto et ses camarades commencent le premier trimestre de leur deuxième année. Sur le chemin de la classe, Alto exhibe fièrement Vermeil à ses camarades alors qu'il traverse la cour remplie d'étudiants. Un familier dragon devient violent et se déchaîne. Le dragon se dirige vers Vermeil pour l'attaquer, mais Vermeil se contente de sourire et envoie le dragon sur une autre planète d'une pichenette. Une heure plus tard, les nouveaux élèves de deuxième année, y compris Alto, se rassemblent pour écouter le discours de leur directeur. Pendant le discours, le directeur dit aux étudiants de rester fermes dans leurs études car ils auront 2 fois plus de travail cette fois-ci. Pendant que le discours se poursuit, les camarades d'Alto ne cessent de regarder la poitrine de Vermeil avec admiration. Après le discours, les étudiants assistent à leur premier cours de deuxième année, dirigé par une grand-mère. Leur premier cours porte sur la magie d'invocation et la grand-mère leur fait une brève démonstration pour illustrer cette magie. Ensuite, les étudiants passent à leur cours suivant pour apprendre les cercles de sorts. Pendant le cours, Lilia et son familier ne cessent de regarder Vermeil et Alto qui sont très proches l'un de l'autre. Après le cours, Alto fait marcher les deux filles ensemble pour favoriser leur amitié. Pendant ce temps, Rex le chevaucheur de dragon et son ami, dont Vermeil a battu le dragon plus tôt dans la journée, apparaissent pour se venger d'Alto. Alto et Lilia ont très peur de faire face à un personnage aussi célèbre dans leur école. Vermeil, quant à elle, garde un visage impassible et demande la signification du nom du clan de Rex. Alto lui dit que Rex est l'un des mages les plus puissants de l'école. Vermeil agit alors de manière amusante et distrait Rex et son ami pour qu'ils ne voient pas Alto se faufiler derrière eux. Lorsqu'il atteint leur angle mort, Alto invoque de la magie de glace et piège Rex et son ami dans un iceberg magique. Cet iceberg ne retient Rex et son ami que pendant un court moment, puis Rex devient sérieux et invoque son familier qui est un dinosaure. Il demande à Vermeil de s'excuser pour ses méfaits. Vermeil reste silencieuse et attend que Rex attaque. Quand il le fait, elle rend à Alto son mana doré et le laisse se déchaîner. Alto invoque un iceberg suffisamment grand pour geler complètement le dinosaure sur place. Rex et son ami sont forcés de se rendre. Vermeil se moque d'eux avant de retourner au dortoir de son maître. Là, elle discute de quelques sujets aléatoires avec Alto, qui la supplie de ne pas faire de choses illégales. Alto dit ensuite à Vermeil qu'il prévoit de rejoindre les mages du carré de platine, considérés comme les meilleurs mages de leur pays. Vermeil voit la détermination dans ses yeux et promet de l'aider à réaliser ses rêves. Après leur discussion, Vermeil enlève ses vêtements en préparation d'un autre boost de mana. Cette fois, elle dîne avec Alto et termine la partie avec un bon dessert crémeux, comprendra qui pourra. Le lendemain, tout le monde se réunit dans le couloir de l'école tandis que Lilia réprimande Vermeil pour avoir fait plusieurs choses à son homme. Marc, le gamin farfelu de l'école, et son entourage, Cheryl, apparaissent. Après les présentations, les 4 étudiants se rendent au bureau du directeur. Le directeur les informe qu'ils ont été sélectionnés pour être membres du conseil étudiant représentant leur niveau. Malheureusement pour eux, un seul d'entre eux peut être choisi. Pour trouver la bonne personne, le directeur leur dit qu'il va les opposer les uns aux autres et les envoyer dans la forêt voisine pour récupérer une rare fleur de fée. La personne qui obtient la fleur gagne le défi et devient le représentant du conseil étudiant. Les étudiants acceptent leur quête et sont envoyés dans la forêt. Marc invoque son familier insecte, espérant que cela le rapprocherait de la fleur. Cependant, son familier le conduit à une plante carnivore qui le mange vivant. Cheryl s'approche de lui et l'aide à descendre. Malheureusement pour lui, cela signifie qu'il est disqualifié. Alto et Lilia continuent plus loin dans la forêt et trouvent la rare fleur au sommet d'une petite colline. Sous la colline, ils trouvent un cerbère qui est aux aguets. Lilia sort sa potion d'invisibilité et dit à Alto qu'elle va la boire, devenir invisible, puis se faufiler devant le cerbère sans être vue. Le seul problème dans ce plan est que la potion d'invisibilité ne fonctionne pas avec les vêtements, alors Lilia, bien qu'invisible, enlève tous ses vêtements juste devant son béguin. Elle finit ses préparatifs et s'approche du cerbère endormi en surveillant chacun de ses pas. Pendant son absence, Alto interroge Vermeil sur le mana qu'elle lui a donné la veille. Vermeil explique tout ce qu'elle peut sur le mana et le plaque à nouveau au sol pour obtenir une autre dose de mana. Alto, étant faible, ne peut rien y faire. Quand elle a terminé, Alto réveille le cerbère et le force à venir à lui. Quand il est dans leur piège, il donne à Vermeil le signal pour déchaîner l'enfer sur le cerbère. Après s'être occupé du cerbère, Lilia met enfin la main sur la fleur. C'est alors que sa potion d'invisibilité cesse de faire effet et Alto peut voir ses attributs. Lilia devient si embarrassée qu'elle jette la fleur. Cheryl ramasse la fleur et devient la gagnante de la compétition alors que le temps s'écoule. À cet instant, Alto et Lilia félicitent Cheryl pour sa victoire et promettent de se rattraper lors de leur prochaine compétition. Plus tard ce jour-là, lors de leur prochaine compétition, Alto emmène Vermeil pour un rendez-vous autour d'une glace.
Alto découvre un autre côté de Vermeil alors qu'elle savoure une glace parfaite. Les deux marchent et parlent de leur vie passée tout en mangeant. Alto se demande combien de choses il ignore encore sur Vermeil. Alors qu'il s'apprête à poser une autre question, un groupe de chevaucheurs de dragons vole au-dessus d'eux. Tout le monde s'arrête pour admirer la puissante Lady Chris et ses 4 autres amis qui gracient le ciel avec leurs magnifiques dragons. Vermeil dit quelques mots dédaigneux à leur sujet, puis offre à Alto un peu de sa sucrerie. Le visage d'Alto s'illumine lorsqu'il goûte la sucrerie de Vermeil. Quelques heures plus tard, Alto rejoint ses amis pour une séance d'entraînement. Après leur première session, ils s'installent pour se reposer et discuter de choses diverses comme d'habitude. Cette fois, Marx devient bavard avec son groupe, leur rappelant à quel point les membres du conseil étudiant sont puissants et forts. On dit que ces étudiants sont tous des étudiants du carré d'or avec un très bon potentiel pour atteindre le niveau platine. Même les professeurs ne peuvent pas rivaliser avec ces étudiants. Vermeil remarque que son maître devient déprimé, alors elle met ses seins dans sa bouche pour le réconforter. Lilia voit cela et repousse Vermeil pour qu'elle ne tue pas Alto. Peu après, on voit Lilia et Cheryl se changer dans le vestiaire des femmes. En mettant ses nouveaux vêtements, Lilia se plaint de Vermeil et de sa proximité avec Alto. Elle mentionne toutes les choses étonnantes que Vermeil a faites et soupçonne qu'elle leur cache quelque chose. Cheryl rappelle à Lilia à quel point elle pourrait être attachée à Alto et lui dit aussi d'être franche avec ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Lilia devient très embarrassée et supplie Cheryl de se taire avant que quelqu'un ne l'entende. Pendant ce temps, Vermeil entre dans le vestiaire des garçons à la recherche d'Alto. Après avoir effrayé tout le monde, elle trouve enfin Alto et retourne dans le couloir avec lui. Lilia les rejoint et continue de se plaindre des actions étranges de Vermeil. Alto reste muet et marche avec les deux filles. Après une longue dispute, Alto les supplie finalement de mener une vie paisible. Avant qu'ils ne s'enfoncent trop dans leur discussion, les 5 membres du conseil étudiant passent à côté d'eux. Tout le monde s'écarte pour laisser de l'espace aux puissants membres du conseil étudiant. Même Alto et la puissante Vermeil s'écartent. En passant, une des dames examine Vermeil. Dans la scène suivante, Vermeil et Alto prennent un bain ensemble. Alto, en remarquant la présence de Vermeil, panique et se colle contre le mur de la salle de bain. Vermeil s'approche trop près et s'offre à Alto après avoir promis de réaliser ses rêves. Pour la deuxième fois, Vermeil aspire un peu du mana d'Alto. À ce moment-là, Chris du conseil étudiant convoque une réunion avec Rex et quelques autres sbires sous ses ordres pour punir Rex d'avoir perdu contre un petit garçon comme Alto. Pour commencer la punition, elle frappe Rex jusqu'à ce qu'il commence à saigner. Lorsqu'il reprend conscience, Rex insulte et agace à nouveau Chris. Chris sourit face à la bravade de Rex et s'intéresse soudainement à Alto. Elle promet de le confronter un de ces jours et continue de frapper Rex. Le lendemain, Rex est transporté d'urgence à l'hôpital. Alto et les autres s'arrêtent pour prendre de ses nouvelles, surpris par ses blessures. Quand on lui demande comment il s'est blessé, Rex ment et essaie d'étouffer l'affaire. Cependant, Alto devient très curieux et finit par découvrir que Chris a fait ça à son ami Rex. En colère, Alto invoque Vermeil et lui demande de le suivre jusqu'au conseil étudiant. Arrivé là-bas, il défie Chris en duel, ce qu'elle accepte de tout cœur. Pour commencer le duel, Alto embrasse Vermeil et lui cède son mana doré. Lilia, qui regardait le duel d'un endroit sûr, perd son calme par jalousie. De l'autre côté de l'école, Rex est appelé par son ami pour venir regarder le match de sa vie. Le duel commence et Chris attaque le duo avec une boule de feu. Comme prévu, Vermeil encaisse le coup et lui dit de faire mieux. Cette fois, Chris envoie plus de boules de feu et affaiblit un peu Vermeil. Alto intervient pour aider, mais les boules de feu de Chris sont trop puissantes pour eux. À un moment, Alto utilise une puissante attaque magique pour limiter Chris. Chris encaisse le coup et décide d'y aller à fond. Elle invoque son familier dragon et ravage l'arène avec des boules de feu. Chris fait une pause dans ses attaques et prononce quelques mots dégradants à l'encontre d'Alto et de ses amis. Cela met Vermeil très en colère, alors elle élabore un plan et le dit à Alto pour qu'ils puissent travailler ensemble à faire tomber cette fille orgueilleuse. Chris continue d'envoyer des boules de feu pour brûler Vermeil et Alto. Néanmoins, Vermeil encaisse les coups et laisse son gars devenir assez en colère pour combattre la personne maléfique qu'ils affrontent. Elle maintient Alto et cette fois le laisse libérer tout son mana dans une seule attaque magique. Chris essaie de les empêcher d'activer l'attaque, mais il est déjà trop tard car Alto a déjà créé un énorme rocher surgissant du sol et s'élevant vers Chris.